Est-ce que les gens vont travailler dans ce pays? Ça, c'est la question que m'a posé un abonné. Et quand il lui demande pourquoi, il dit à cause de la commission. Et je pense que c'est un sujet que nous devons vraiment parler là-dessus. Parce que j'ai l'impression que plusieurs personnes ne comprennent pas comment est-ce que Dubaï fonctionne en ce moment, ou du moins comment est-ce que Dubaï a toujours fonctionné. Et d'ailleurs, je compte organiser un direct ce dimanche à ce sujet. Donc si après cette vidéo, tu as une question, viens dimanche et nous allons parler en live. Salut, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes unis. Et grâce à cette vidéo, tu pourras t'intégrer facilement. Avant de quitter mon pays en 2019 pour venir aux Émirats arabes unis, celui qui me faisait voyager m'a dit que je devais prévoir une somme. Je crois qu'il m'avait pris une somme de, je me rappelle plus, c'était 200 000, 250 000, je ne me rappelle plus le montant. Ceci pour me payer un boulot à mon arrivée. Lorsque je suis arrivé, il m'a confié à quelqu'un, à une de ses connaissances ici. Et lui, la personne, m'a pris et est allé dans un bureau avec moi, des bureaux de placement. Je crois qu'on avait déposé une somme là-bas, je ne me rappelle plus le montant, on avait déposé une somme là-bas et le bureau nous a demandé 2 semaines de patienter, 2 semaines pour avoir le boulot. On a patienté 2 semaines et puis le boulot n'a pas marché, ils n'ont pas réussi à me trouver du boulot. Mais c'est lui, chez qui on m'avait confié ici, lui vivant dans un autre état, ce qui faisait que quand il venait à Dubaï, d'ailleurs on s'est vu que 2 fois depuis que je suis arrivé. Donc quand il venait donc à Dubaï, il me prenait, il partait dans un bureau avec moi. Et si ça ne marchait pas, je devais me débrouiller soit pour récupérer l'argent toute seule. Parce que lui, il était vraiment très loin de moi. Alors nous avons déposé l'argent, le montant qu'ils ont demandé dans un premier bureau. Après les 2 semaines, ça n'a pas marché. Les gars, quand même, ils se sont battus aussi pour nous trouver du boulot. Mais en réalité, ça n'a pas marché. Donc, il fallait donc récupérer l'argent. Et récupérer l'argent était donc un problème. Et lorsque je me suis battu avec mon père et les autres à récupérer l'argent dans le bureau en question, parce que nous sommes arrivés dans ce bureau et nous avons dit qu'il était temps. Ils doivent nous rembourser de l'argent puisque depuis là, ils ne nous ont pas trouvé du boulot. Ça, ils sont les bureaux de placement. Nous avons donc essayé de les bloquer à l'intérieur et dit que personne ne sort et personne n'entre s'il n'y a pas notre argent. Les propriétaires de bureaux, donc, pris de panique, décident donc de nous donner des choses en garantie. Mon père, reconnaissant Dubaï, a dit qu'on ne prend rien en garantie parce qu'on peut prendre quelque chose en garantie et par la suite, il peut appeler la police derrière qu'on les a volés ou on les a cambriolés. Bon, il y a donc un de nous qui décide donc que c'est mieux qu'on appelle la police. On appelle donc la police. Je suis d'abord étonné que lorsqu'on dit qu'on va appeler la police, les propriétaires de bureau disent oui, appelez la police. Ils sont même d'accord. Alors lorsqu'on appelle la police arrive, la police nous demande de descendre puisque nous étions en haut. Et la police, on explique donc à la police. Je suis très surpris que la police lui demande donc au monsieur que bon, tu as pris l'argent pour le boulot, tu sais comment est-ce que ça fonctionne. Quand le boulot ne marche pas, tu dois remettre l'argent en question. Le monsieur donc nous a donné le rendez-vous le dimanche qui suivait pour venir chercher notre argent. La police nous a demandé de rentrer. Si dimanche, ils ne donnent pas notre argent, qu'on les appelle encore. Mais lorsque je suis rentré, je me suis interrogé. J'étais surpris. Parce que je me posais la question à savoir, quand le monsieur a dit oui, appeler la police, je me suis interrogé que mais. Donc le monsieur préfère donc partir en prison que de remettre notre argent. Je me suis vite rendu compte que la commission est d'abord, dans un deuxième temps, reconnue aux Émirats arabes unis. Ceci même dans des boutiques qui vendent des articles.
Le monsieur encore qui est à Abu Dhabi, chez qui on m'avait confié, revient un autre jour à Dubaï. Il me prend encore, il peut me mettre dans un autre bureau. Le bureau en question me demande de patienter, où c'était 5 jours. Désolé pour le bruit. Le monsieur en question me demande de patienter 5 jours. Et lorsque les 5 jours passent, lorsque je repars dans le bureau en question, il dit que dans les 5 jours qu'il nous a demandé de patienter, on ne devait pas compter les jours de week-end. Parce qu'en ce moment, en cette période, les week-ends étaient vendredi et samedi. Et le temps était déjà écoulé. Mais j'ai fini par obtenir un boulot, toujours en payant une commission. Mais maintenant, quelqu'un d'autre qui est avec un réseau, avec une entreprise. Donc lui, il était en contact avec la RH d'une entreprise. D'ailleurs, c'est où j'ai commencé à travailler. Quand dans la précédente vidéo, quand je vous parle de comment est-ce que je vivais avec 800 dirhams de salaire de base, c'est là-bas. Lui, il était donc en direct avec l'entreprise en question. Et il avait mis plusieurs personnes. Parce que lorsque nous avons parlé du boulot, nous avons dit, ok, mais au niveau de la commission, est-ce qu'on peut partir? Et lorsqu'on obtient le boulot et on te paye, il nous a dit que c'était impossible. Bon, on a donc déposé l'argent à côté. Ça, c'est un troisième problème. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire, ce sont des points sur lesquels on doit débattre dans le direct dimanche. Ça, c'est un troisième problème. Donc, nous avons donc décidé de mettre l'argent ailleurs, chez quelqu'un que nous deux, nous connaissions. En effet, chez quelqu'un reconnu, qui ne pouvait pas peut-être partir avec l'argent. Et il nous a donc conduit, il nous a donc amené au boulot. Nous sommes arrivés là-bas, tout s'est bien passé. Et lui-même, il est donc rentré gagner, il est donc rentré prendre son argent. Alors les amis, je vais vous dire ceci. La commission d'abord est reconnue aux Émirats Arabes Unis. Et c'est un accélérateur pour obtenir le boulot ici. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas ou que vous ne pouvez pas obtenir le boulot sans payer une commission. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que avec toi, le nouveau qui vient d'arriver, ou si tu n'as pas quelqu'un ici qui peut t'aider dans ce sens, il y a de fortes chances que tu dois prévoir une somme pour la commission. Et j'ai bien dit prévoir. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des personnes malveillantes derrière tout ça. Et ça, c'est car on doit débattre dessus dans le direct dimanche. Donc, si quelqu'un veut vous faire venir aux Émirats Arabes Unis et qu'il ne vous parle pas de commission, qu'il vous dit que non, vous allez partir, il va vous amener aux interviews. Ok, je ne refuse pas qu'il vous amène aux interviews. Mais le conseil qu'il peut vous donner, c'est de prévoir une somme qui va vous permettre, au cas où vous trouvez une opportunité qui est vraie et qu'on vous demande de payer une commission. Et là, vous pouvez payer et puis vous obtenez le boulot que vous voulez. D'autres même, je vois des vidéos sur internet, d'autres disent que non, ils luttent contre la commission, que les gars doivent avoir le boulot sans commission, ainsi de suite. Oui, je suis d'accord. Si ça dépendait que de moi et que si ça pouvait se faire, oui, je suis d'accord. D'autres même ont créé une brigade anti-commission d'ailleurs qui n'a pas tenu la route. Je ne pense même pas qu'ils ont fait 2 mois. Et ils m'avaient appelé récemment et désolé. Ils m'ont demandé, donc apparemment ils voulaient que je communique là-dessus. Ils m'ont donc appelé. Lorsque je suis arrivé à leur rencontre, ils m'ont donc expliqué qu'ils veulent faire en sorte que les gens travaillent à Dubaï ou du moins les gens aient du boulot sans payer de commission. J'ai dit que ok, je suis d'accord, mais quel est donc votre plan d'action? Le plan d'action, c'est quoi? C'est aller sur Facebook et ramasser les trucs que les gens mettent sur Facebook, il y a travail telle place et avec la location et donner à ceux qui viennent d'arriver pour qu'ils aillent aux interviews. Je n'ai pas un souci une fois de plus avec ça. Mais mon souci se trouve à plusieurs niveaux. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, connaissez-vous le nombre de francophones qui entrent aux Émirats Arabes Unis? Est-ce que les interviews se font en français? Nous sommes tous conscients que 98% des entreprises ici, lorsqu'on parle d'interview, l'interview se fait en anglais. À moins que la personne trouve un travail dans une entreprise française. Mais
les interviews se font en anglais. Est-ce qu'une personne qui ne s'en sort pas en anglais peut tenir lors d'une interview? Maintenant, vous, par exemple, certains d'autres prennent d'autres personnes à l'aéroport et ne leur achètent même pas une carte bus ou une carte bus. Si la personne n'a pas la carte bus, comment est-ce que la personne se rend au lieu dit? Bon, ok. Admettons même que la personne a une carte bus. La personne ne connaît pas Dubaï. Comment est-ce que la personne fait pour s'y rendre là-bas? Bon, je leur ai demandé, pour faire court, tout simplement, que mais c'est pas alors mieux qu'une personne de vous, de votre délégation, lorsqu'une personne veut du boulot et vous accompagnez la personne, ils ont dit non, ils n'ont pas de temps. Ok. Et je leur ai demandé, ok, vous avez alors des fonds au cas où, si peut-être quelqu'un trouve un boulot et qu'on demande la commission, vous allez payer, ou du moins, êtes-vous en contact avec des managers dans certaines entreprises? Ce qui fait que si telle personne vous demande le boulot, vous prenez juste le téléphone, vous appelez un manager, que ce soit par exemple dans n'importe quel boulot, et vous dites au manager que, ou au département RH que vous avez des gens qui veulent du boulot et vous les envoyez. Jusqu'à là, ils n'ont personne sur la main. Ils n'ont personne sur la main en réalité. Je leur ai dit, les gars, je pense que ça ne va pas tenir la route. Alors, je vais vous donner l'importance de la commission des Émirats Arabes Unis. Lorsque vous payez une commission à telle personne, ici je parle des personnes vraies, je sais qu'il y a des personnes malveillantes et on va parler dans le direct dimanche. Lorsque vous payez dans une commission, la personne vous amène au boulot. La personne est là lorsque vous voulez passer une interview. Ce qui fait que souvent quand vous ne comprenez pas le français, c'est la personne qui écoute et traduit. Et vous traduit cela. Ça a été mon cas. Et ça a été le cas de plusieurs personnes. Et jusqu'à présent, ils le font pour plusieurs personnes. Jusqu'à aujourd'hui. Donc la personne fait tout pour que tu puisses obtenir le boulot. Et pour qu'il puisse gagner en retour sa commission. Alors, maintenant j'ai une autre question à vous poser. Pour vous qui venez aux Émirats Arabes Unis, l'objectif c'est quoi? C'est obtenir le boulot ou bien l'objectif c'est tourner je ne sais quoi? L'objectif c'est quoi? C'est obtenir le boulot, non? Si vous venez pour le boulot, l'objectif c'est d'obtenir le boulot. Mais attends, si on vous demande de payer une somme et que vous êtes sûr du travail, pourquoi ne pas payer et aller rapidement pour avoir du boulot? Là aussi, je sais qu'il y a d'autres même qui ont de l'argent mais qui ne trouvent pas ceux qui peuvent les aider dans ce sens. Là aussi, je sais. Et on va aussi, une fois de plus, en parler dans le direct. Alors, dans ce direct, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez venir aux Émirats Arabes Unis, ou si vous êtes aux Émirats Arabes Unis et que vous n'avez pas de commission, une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas obtenir le boulot si vous ne pouvez pas obtenir le boulot si vous n'avez pas de commission. Vous pouvez obtenir le boulot, ça c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que la commission est un accélérateur pour obtenir le boulot aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous êtes nouveau, si vous voulez venir aux Émirats Arabes Unis, je vous suggère de prévoir cet argent au cas où il sera utile pour vous. Que de vous retrouver dans « je ne savais pas ». Celui qui m'a fait voyager ne m'a pas dit que et ma famille n'a pas d'argent. Ça va faire en sorte que vous allez rester sur place et stagner. Une fois de plus encore, je sais que parmi vous, il y a même ceux qui ont l'argent de commission mais qui ne trouvent pas ceux qui peuvent leur donner du boulot, du moins qui ne trouvent pas des personnes vraies. Parce qu'une fois de plus, je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui font du n'importe quoi derrière ça. Les amis, arrêtons de nous plaindre. On ne peut pas se plaindre dans nos propres pays du fait, par exemple, qu'il y a du chômage. Et lorsqu'on arrive ailleurs et on se plaint encore du fait que les gens demandent la commission. Moi, je pense que on doit chercher à comprendre le système et s'intégrer. Parce que se plaindre ne résout rien. Ça ne résout aucun problème. Parce que toi, tu vas te plaindre. Pour celui qui va prendre son téléphone, faire la vidéo, non, on demande la commission ici et qu'on sort, mais les gens s'en passent. Et maintenant, je vais aller plus loin. Est-ce que tu sais que maintenant, même les choses de commission, les managers sont ancrés à l'intérieur. Les recruteurs sont ancrés à l'intérieur. Donc, dans une entreprise, par exemple, tu vas comprendre, s'il y a 50 places, par exemple, le manager peut tout simplement appeler une personne et puis lui demander que, ok, j'ai besoin de 50 personnes.
Et dans les 50 personnes, j'ai besoin par exemple de 500 dirhams. Ça, c'est un exemple que je prends. Lorsque il dit à la personne qu'il a besoin de 50 personnes, lui, il a besoin de 500 dirhams. Ça veut dire que toi qui viens d'abord à l'interview sans avoir payé les 500 dirhams, tu vois que ton dossier sera mis de côté. De 1. Et c'est lui maintenant à qui on a besoin de 500, que le manager a dit qu'il a besoin de 500 dirhams. Lui, est-ce que la personne doit perdre son temps pour peut-être vous dire que c'est 500 dirhams? La personne doit augmenter pour lui à l'intérieur. Et c'est aussi, je veux aussi qu'on débatte dessus. Et c'est ça aussi qui rallonge souvent la commission. Là aussi, je suis conscient. Mais moi, je reste sur le fait que si tu es venu en réalité pour obtenir du boulot et que tu trouves un boulot sûr et vrai, si tu as de l'argent, paye. Si tu n'as pas de l'argent, fais l'effort d'avoir de l'argent. Et quand je dis, j'ai bien dit prévoir. C'est justement pour ça que mes gars que je fais voyager, ou du moins que nous faisons voyager, n'ont pas de soucis à ce niveau. Ils sont prêts à payer, je dis bien des sommes, je dis bien 1200 dirhams, parce qu'ils n'ont pas un souci, parce qu'ils sont préparés à l'avance. Je ne veux plus les choses que vous allez dire que non, vous n'avez pas dit. Nous avons créé cette chaîne en réalité pour vous parler de réalité. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est vrai, d'autres écoutent et ils disent, ah, c'est lorsqu'ils arrivent ici qu'ils constatent que ce qu'on leur disait était vrai. Ou bien ceux qui sont même arrivés après avoir écouté nos vidéos, c'est lorsqu'ils sont ici qu'ils écoutent des vidéos qu'ils constatent que ce que nous disons est vrai. Alors, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas, on fera un live au niveau de la commission. Le thème sera la commission aux Émirats Arabes Unis. Donc, si tu as des questions, je t'invite à venir dans le live. Le live sera en vidéo. Donc, vous pouvez venir en vidéo. Et là, nous allons débattre là-dessus. Viens avec toutes tes questions dimanche et nous allons trouver une solution à ça. Ciao.